Et si tu devenais ce que tu es vraiment? Bonjour, ici Luc Dumont pour Exponentiel.net. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui et on va faire tomber des barrières aujourd'hui qui t'empêchent de devenir tout ce que tu es appelé à devenir. Et l'une des façons de faire tomber cette barrière, avant d'entrer dans notre sujet, c'est de t'offrir gratuitement une formation qui va littéralement t'aider à faire tomber des barrières. C'est une formation gratuite qui s'appelle « Les 4 réponses pour le succès de ta destinée ». Tout ce que tu as à faire, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu télécharges cette formation. Je te l'offre avec grand honneur et j'espère qu'elle pourra contribuer dans ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de devenir qui on est vraiment. C'est un sujet qui me passionne parce que je suis constamment confronté, mes yeux voient constamment des gens qui pourraient tellement être plus. Et je me regarde dans le miroir également et souvent je m'interroge sur est-ce que je deviens vraiment ce que je suis? Est-ce que je suis vraiment ce que je suis supposé être? Est-ce que je progresse vers le devenir que je suis supposé vivre? Alors aujourd'hui, j'aimerais faire tomber des barrières de limitation qui t'empêchent d'entrer dans ce que tu es. J'aime cette phrase de mon ami Steve Rivière qui a dit « La destinée crie à l'intérieur de toi, libère-moi ». Et j'aime cette pensée de la destinée qui brûle à l'intérieur, qui veut être libérée et parfois on la contient. Et j'aimerais lire un passage que j'aime beaucoup dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, au verset 21. Et l'apôtre Paul dit « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur? » Et j'ai étudié le texte un peu et j'aimerais juste capturer un mot ici, le mot masse. Le potier qui fait avec la masse. Et le mot masse, c'est le mot grec furama. Et le mot furama veut dire un mélange ou un mix. Et quand j'ai commencé à étudier ce texte, j'ai été fasciné de voir et de comprendre surtout que le potier crée quelque chose et Dieu est comparé au potier et il crée quelque chose, mais ce qu'il crée est un mix. Nous sommes en quelque sorte un mix fait par Dieu. Et l'image qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'image d'un cuisinier qui fait par exemple un potage ou une soupe. Lorsque tu vas au restaurant ou lorsque quelqu'un te sert un potage ou une soupe, si tu es connaisseur, tu peux avoir une idée de ce qu'il y a dans le potage. Mais ultimement, la seule personne qui sait ce qu'il y a dans la soupe, c'est le cuisinier, celui qui a cuisiné. Il sait les ingrédients qu'il a mis dedans, qui a donné l'ensemble du mix. Et c'est exactement la même chose pour toi et moi, pour notre vie. Devenir exactement ce que nous sommes supposés être, c'est devenir exactement ce que le potier avait en tête lorsqu'il a créé ton mix. Tu es un mix qui vient de Dieu. Et Dieu a placé plusieurs éléments. Et l'une des choses déplorables des gens, c'est que par exemple, il y a certaines personnes, là je vais à l'extrême, mais il y a certaines personnes qui ont une vie qui n'a absolument rien, qui n'implique absolument rien de ce qu'il y a dans le mix. Mais la majorité des gens, ce n'est pas ça. La majorité des gens, c'est ils vont révéler une partie du mix. Mais pour que ta vie prenne pleinement son sens, c'est de devenir exactement ce que tu es. Et pour devenir exactement ce que tu es, il doit y avoir ce que j'appelle la synergie du mix. Toutes les parties de toi sont sollicitées. Je regardais un reportage il y a très peu de temps sur le grand chanteur très connu aux États-Unis et même dans le monde, Elvis Presley. Et beaucoup de gens pensaient, j'étais fasciné par ce reportage, beaucoup de gens pensaient qu'Elvis Presley était un original. En fait, quand il a commencé à chanter, à faire des concerts, les gens étaient fascinés par son originalité. Mais dans le reportage, j'ai interviewé plusieurs personnes, tout ça, et en fait, j'ai compris qu'il n'était pas un original. Un des personnes interviewées disait que c'était le premier blanc à chanter avec enthousiasme. C'est-à-dire qu'à l'époque, souvent, les chanteurs étaient un peu coincés, tout ça, et lui, il est arrivé et il a commencé à chanter comme les chanteurs afro-américains. Et il a commencé, et en fait, il était un genre de mix on comparait à James Brown, Little Richard, Jackie Wilson, qui étaient des stars
dans le milieu africain-américain. Et lui est arrivé, il a commencé à mixer tout ça ensemble avec du gospel, tout ça, et il a créé une soupe, si je peux utiliser le terme. Il a créé son style, il a créé quelque chose, mais qui était un mélange de plusieurs choses. Et quand je regardais ce reportage, je pensais à toi et à moi. C'est exactement la même chose que nous sommes. C'est que Dieu nous a créés avec plusieurs particularités, plusieurs éléments. Et chacun des éléments de qui nous sommes, lorsqu'on décide de devenir exactement qui nous sommes, chacun des éléments synergise avec les autres éléments et booste, fait avancer, contribue à qui nous sommes. C'est pour ça que tu ne peux pas chercher à être comme quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu ne peux pas vouloir la vie de quelqu'un d'autre. Tu es une création de Dieu, un mix de Dieu. Et ce qui est beau, c'est lorsque tu te mets à déployer tout ça. Par exemple, je me cite un exemple. Lorsque j'ai commencé au départ, j'ai commencé dans mon ministère à faire de la musique. Je dirigeais la louange dans mon groupe de jeunes et j'ai commencé à écrire des chants. Et là, ces chants-là m'ont propulsé littéralement dans le monde. J'aurais pas pensé au départ, mais ça, c'était une partie du mix, composer des chants et diriger la louange. Et alors que j'ai déployé cette partie-là, beaucoup de gens m'ont identifié. Luc Dumont, c'est un chantre. Luc Dumont, c'est un compositeur. Et j'aurais pu limiter ma vie à cette dimension. Mais alors que j'ai déployé cette dimension-là, ça m'a ouvert des portes et on m'a demandé de commencer à enseigner et à prêcher. Et là, j'ai déployé une nouvelle partie du mix. Et là, j'ai compris, même dans mes voyages, que souvent, ma musique me propulsait pour pouvoir prêcher. Et à certains endroits, c'est ma prédication qui propulsait ma musique. Et là, j'ai commencé à écrire des livres, à publier des livres. Et là même, je me souviens d'une fois où j'étais dans un concert, j'ai même pas enseigné, j'ai même pas parlé, j'ai juste chanté pendant 2 heures et à la fin, j'ai vendu plein de livres. Pourquoi? Parce que ça fait partie du mix. Mais des gens auraient pu dire, non, mais lui, c'est un chanteur, il peut pas faire des livres. Ça fait partie de mon mix. Ensuite, j'ai commencé à publier des livres. Ensuite, j'ai commencé à faire des blogs, à faire des vlogs, des vidéos exponentielles, tout ça. L'idée, c'est de déployer exactement ce que je suis. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas regarder, j'ai plusieurs influences, j'ai plusieurs gens qui m'inspirent dans chaque domaine, mais je ne peux pas être comme eux, je dois être comme moi. Et c'est exactement ce que j'aimerais t'encourager à faire aujourd'hui si tu devenais ce que tu es vraiment. Ne te limite pas à une chose, ne laisse pas les gens te définir, ne laisse jamais quelqu'un dire lui c'est un ingénieur, ne laisse jamais quelqu'un dire lui c'est un médecin, ne laisse jamais quelqu'un dire lui c'est un ouvrier. Lui, elle, c'est une chanteuse. Peut-être qu'elle est chanteuse, mais peut-être qu'elle est aussi animatrice de télé. Peut-être qu'elle est graphiste. Peut-être qu'elle est politicienne. Il y a plein de choses qui sont dans notre mix. Et l'idée, c'est de déployer pendant toute ton existence, pendant toute ta vie, de révéler ton mix. Je regardais un reportage sur Arnold Schwarzenegger. Le gars, au début, c'est un culturiste. Il est devenu Monsieur Univers. Il aurait pu se limiter à cette dimension de sa vie, mais il a décidé de se lancer dans le cinéma. Il est devenu un acteur et il a eu énormément de succès dans le cinéma. Il aurait pu se limiter à ça, mais il a décidé de devenir politicien. Il est devenu le gouverneur de la Californie. Donc, il y a comme 3 étapes dans sa vie qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais en même temps, c'est la première étape qui a permis la deuxième étape, qui a permis la troisième étape. Donc, il a simplement révélé la soupe, révélé le potage, le contenu de son mix. Qu'arriverait-il si toi aussi, aujourd'hui, tu révélais ton mix? Ose devenir tout ce que tu es, vraiment. J'ai fait chez moi, j'ai fait un genre de tableau où j'ai écrit Luc Dumont en haut et j'ai fait plusieurs cases en dessous de mon nom et j'ai écrit dans chaque case, j'ai écrit une partie du mix. Pareil comme quelqu'un qui fait une recette. On va faire une soupe, on va mettre des tomates, on va mettre, je suis pas cuisinier donc j'ai plus aucune idée de ce qu'il faut mettre de plus, mais des tomates, de la sauce, de l'eau, peu importe, tu mets tout dans la recette et à la fin, ça donne une soupe. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris Luc Dumont et j'ai écrit dans chaque case ce que représentent les différentes parties du mix. Et ma responsabilité, c'est de révéler chaque partie du mix et de ne pas limiter une partie de mon mix. Alors, je veux t'encourager à faire ceci après cette vidéo. Prends une feuille, prends ton ordinateur, peu importe le moyen que tu utilises, et écris ton nom et commence à écrire la recette, les ingrédients
de ton mix et commence à vivre une vie qui permet la synergie de tout ton mix. Et je t'assure, mon ami, ta vie va prendre un nouvel essor. Merci de m'avoir accordé ce temps dans ta vie. Je t'encourage à aller sur la chaîne exponentielle.net. Je t'encourage à t'abonner à notre chaîne YouTube et à mettre un pouce j'aime, s'il te plaît. Ça nous permet d'atteindre encore plus de gens. La chaîne YouTube, dans l'algorithme, lorsqu'on met j'aime, propulse la vidéo encore plus loin. Donc, si tu peux le faire, ça me rendrait énormément service et surtout, ça permettrait au message d'atteindre encore plus de gens. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt.